Parmi les mimosas les plus résistants au froid, on a le mimosa Cavenne, qui vient du Chili et qui peut pousser jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Voilà pourquoi il en fait l'un des mimosas les plus résistants au froid de tous, jusqu'à -10, -12 degrés. Il peut perdre partiellement ses feuilles, voire totalement son feuillage en hiver, et laisser apparaître justement toutes ces petites paires d'épines blanches qui sont aussi très décoratives, même en hiver. Et enfin, une floraison spectaculaire en juin-juillet avec des glomérules jaune foncé, jaune orangé, très parfumés. Il faut savoir que même s'il fait -15, même avec le voile d'hivernage, ça sera un peu limite. Au pire, il aura toujours la faculté de repartir du pied s'il a été bien protégé, parce que ce mimosa tolère le calcaire naturellement, il n'a pas besoin d'être greffé. En pot, ça double ou ça triple de taille chaque année. Donc pour atteindre 2,50 m, il faut quand même 3 à 4 années de culture. Ici, nous avons l'acacia Coveni, qui est un mimosa des plus spectaculaires pour son feuillage, car il a une teinte gris argenté, presque métallique en été quand la sécheresse s'intensifie. Il faut savoir que c'est un mimosa qui n'est pas envahissant de par le fait qu'il est greffé déjà d'une part, donc on n'obtient toujours qu'un seul arbre, facile à contrôler pour le jardin. Il ne drageonne pas, c'est-à-dire qu'il n'émet pas de jeunes repousses comme les mimosas sauvages qu'on peut constater au bord des routes. Et enfin, ce mimosa n'atteint pas non plus des tailles démesurées, c'est plutôt du 3,50 m, 4 m maximum. Il supporte bien la taille, donc on peut lui conférer une forme harmonieuse en boule très dense et de modeste envergure, en plus petit que 4 mètres d'ailleurs, et avec une floraison, elle aussi, comme tous les mimosas, spectaculaire en février-mars, jaune vif, qui est constituée de tout petits glomérules. Alors souvent les gens focalisent sur la taille des grains de mimosa, mais il faut savoir que parfois les mimosas ont des petits grains tout petits, mais il y en a tellement en abondance que c'est à ne plus voir le feuillage de l'arbre. Et lui donc, une superbe floraison en fin d'hiver, début de printemps, et un feuillage dense, argenté, qui orne le jardin toute l'année. Il fait partie aussi des plus résistants au froid, il va jusqu'à -8, -10 degrés, de croissance très rapide, adapté également pour la culture en pot, et il faut lui préférer une exposition plein soleil avec un minimum de 4 heures de soleil par jour. Celui-ci est originaire d'Australie, de Nouvelle-Galles du Sud. Là, on a affaire à un acacia qui s'appelle Acacia dealbata pendula. Comme on peut constater, il rappelle beaucoup le mimosa d'hiver traditionnel que l'on connaît tous, sauf qu'il a une forme de petit sol pleureur. Alors il faut savoir que ce mimosa, c'est un mimosa très adapté pour les petits jardins, car il est de modeste envergure. Ce sera maximum 1,50 m en largeur et maximum 1,80 m à 2 m en hauteur. Il fait partie des plus résistants au vent également parce qu'il est pleureur, donc il ne génère aucune prise au vent parce que les rameaux ne sont pas érigés. Et enfin, ça vous fait une cascade de fleurs au mois de février. On peut constater tous les glomérules en bouton en préparation ici, qui s'épanouissent en général en février-mars, comme le mimosa traditionnel. Et il en fait aussi l'un des mimosas les plus adaptés à la culture en pot parce qu'il est de modeste envergure, parce qu'il est de croissance moyenne, ce n'est pas le plus fulgurant en croissance, puisqu'il se développe comme un petit sol pleureur miniature finalement, persistant. Et enfin, en termes de taille, il génère très peu d'entretien, puisque les seuls soins sont de couper les rameaux pour éviter que ça traîne par terre et conférer un port harmonieux et retombant comme un petit sol pleureur miniature. Ce mimosa est greffé sur tige pour justement avoir un phénomène de sol pleureur, mais il existe aussi la version couvre-sol tapissante qui, elle, est greffée au pied de l'arbre de façon à obtenir un arbuste rampant qui peut vous recouvrir jusqu'à 5 mètres carrés de recouvrement. Donc on peut l'avoir tantôt en arbre pleureur ou en arbre tapissant couvre-sol. Ce mimosa est originaire d'Australie, il vient aussi de Nouvelle-Galles du Sud. Sa rusticité va de -8 à -10 degrés, donc il fait lui aussi partie des mimosas les plus résistants. Dès qu'on a affaire à un mimosa avec une feuille composée bipénée qui rappelle les mimosas d'hiver traditionnels, on sait tout de suite qu'on a affaire aux mimosas les plus résistants au froid.